Soyons tous les bienvenus dans la maison de notre Père, l'Éternel des armées, de Dieu de notre salut, celui qui nous a donné la nouvelle naissance, qui a fait de nous citoyens des cieux, membres de la vie éternelle. À lui soit toutes nos actions de grâce, allons-y avec intelligence. Tu es digne, Père éternel, de Dieu de notre nouvelle naissance, Père de notre vie nouvelle, le Dieu de notre salut éternel, celui qui a fait de nous citoyens des cieux, qui nous a donné l'identité céleste et éternelle, digne d'être invoqué, digne d'être imploré, digne d'être adoré. Béni soit ton nom. Toi qui jours et nuits uses de bienveillance envers tes bien-aimés, que tu as choisi d'avance, de t'avoir prédestiné, bien avant la fondation des temps, pour devenir semblable à l'image de ton Fils Jésus de Nazareth et recevoir le salut. À toi, ce jour encore, toute la reconnaissance de nos hommes, parce que c'est toi qui nous maintiens dans ton souffle de vie, qui continue à nous compter parmi les vivants sur la terre jour pour jour. Oui, il n'y a pas de hasard à cela, Père céleste. Tu comptes tous les humains qui continuent à bénéficier de ton souffle de vie.
Merci d'avoir disposé nos cœurs ce matin pour nous mettre à l'écoute de ta voix, pour nous rendre sensibles à ton écoute, pour nous laisser diriger, conduire par ton Esprit Saint de la grâce, afin d'avoir part à ce moment de ta sainte communion. Partout où tu rassembles ton troupeau sur tout l'étendue de la terre, dans ces lieux que tu avais déjà choisis d'avance également. Nous voici encore devant toi. En tout lieu, partout où tu établis les églises locales, où toi-même rassembles ton troupeau, que tu appelles à toi, à travers l'œuvre de la réconciliation accomplie par ton Fils unique Jésus de Nazareth, ton Fils unique, ton envoyé, ton oint par excellence, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi la direction de toutes choses, Père, du milieu de nos êtres, et à toi tout le culte de notre cœur, de toute notre âme, et cela avec sincérité, parce que tu nous as donné de prendre un engagement de non-retour, afin de nous appartenir à toi et à toi seul, à toi et à toi seul. Prends la direction de toutes choses, Père, en ce qui nous concerne, et pendant ces moments, et dans la suite, jour pour jour, parce que tu nous as appris à marcher à l'écoute de ta voix dans la foi et l'espérance, pour que ce soit toi qui sois glorifié, que ce soit toi, Père, qui nous anime dans l'intelligence que nous recevons de toi, la sagesse et de ce que tu nous fais croître à tous égards, en stature, en grâce, en sagesse, en esprit, dans une intelligence nouvelle et dans une connaissance révélée. C'est toi que nous reconnaissons présent pendant ces moments, parce que c'est toi qui unis nos cœurs dans la foi en ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, par qui nous sommes en communion avec toi. C'est aussi toi qui nous permets, Père éternel, de voir ton amour agir au-dedans de chacun de nous et nous unir également, afin que nous recherchions le bien des autres, afin que nous recherchions comment être au service les uns des autres, afin que nous recherchions comment être le plus petit devant les autres. En ce qui concerne le service, à toi, toute la transcendance, le règne, parce qu'il s'agit de ta présence à travers ton Fils, dans chacun de nous, dans chacun de nos cœurs, dans chacun de nos membres également. Nous sommes devant toi pour t'exprimer notre dévotion. Anime-nous et dans les ministères auxquels tu nous as appelés, dans cette vie de la vocation céleste. Que tout soit pour la seule gloire de ton nom, à toi tous les dispositions de notre cœur, toi qui as bien voulu faire de nous ton marchepied sous ce soleil, afin que dans notre manière de vivre, tu sois régulièrement élevé, souverainement élevé. Nous sommes conscients de cela et c'est ce que nous désirons dans nos vies avec toi. Sois béni éternellement et nous te disons tous, toutes nos actions de grâce et t'exprimons toute la dévotion de nos âmes, autant que tu nous le permets encore aujourd'hui, en nous animant de ton esprit. C'est de tout notre cœur que nous t'exprimons toutes ces paroles de dévotion et de notre vie de piété devant ta sainte face, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus Nazareth. Amen. Amen. Nous assurons la grâce du Seigneur, béni de l'Éternel. Le Seigneur nous permet encore de prendre quelques moments ensemble pour continuer à nous édifier, parce que cela est nécessaire dans la vie de chaque jour. Voilà. De chaque jour. Chaque jour, nous apprenons à prier. Mais l'apprentissage de la prière, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière. Toutes sortes de prières. Le Saint-Esprit. Avant de connaître réellement l'Éternel, nous avons tâtonné. Nous avons cherché à imiter ce que nous entendions prier. Nous les entendions prier au milieu de nos familles, dans nos maisons, au milieu des autres qui nous côtoyaient, et aussi quand nous fréquentons les lieux appelés églises, c'est-à-dire là où les enfants de Dieu se retrouvent, là où les religieux aussi se retrouvent. Parce que pour la plupart de tous ceux qui font fonction de relation avec l'Éternel, avec Dieu,
en prononçant le même nom, ils insistent beaucoup plus sur la prière et non sur les enseignements. Beaucoup plus sur la prière. Quand nous rencontrons quelqu'un dans nos quartiers qui a des problèmes, parfois il nous arrive de lui dire, on va aller à la prière chez nous. Allons à la prière. On va aller prier. Si nous nous présentons devant quelqu'un qui se dit homme de Dieu, pour lui exprimer nos préoccupations, il nous arrive souvent de les entendre dire, il faut beaucoup prier, hein? Il faut beaucoup prier. Mais sans nous apprendre comment on prie. Sans nous apprendre quelle prière il faut faire. Sans nous apprendre à qui on adresse la prière en question. On adresse ça à qui? Sans nous apprendre ça. Et comment une prière peut être accueillie et par quel Dieu? Oui. Le mot Dieu, il est utilisé par tous les hommes. Mais il n'y a pas un seul Dieu. Il y a plusieurs esprits qui portent le même nom. Plusieurs. Au point où il est difficile de savoir comment retrouver le vrai Dieu parmi tous les esprits qui s'appellent Dieu là. Comment retrouver le vrai Dieu? Bien. Va t'asseoir avec moi là-bas. Oui. Allons-y. Il faudrait que tu suives tout. Bien. Oui. Voilà. Il faut préparer un gobelet d'eau, hein, pour ceux qui ont l'assouplissement dans les yeux là. Les paupières pèsent. Il faut tout suivre. Tu n'es pas venu là pour ne rien recevoir. Non, non, non. C'est pas bien, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez qu'au milieu de, non seulement ici, de tous ceux qui se disent enfants de Dieu, religieux, chrétiens ou un autre nom, mais qui prétendent prier, non? Souvent, leurs prières-là ne reçoivent pas la vraie réponse, ne reçoivent pas ce qu'ils attendent dans leur prière. Ils ne reçoivent pas ça. Ils ne reçoivent pas. C'est le tâtonnement. C'est le tâtonnement. Mais la volonté du Très-Haut, le Très-Haut, c'est le créateur de toutes choses là. Celui qui nous a créés. Le Très-Haut, c'est celui qui s'appelle l'Éternel, celui qui s'appelle celui qui n'a jamais commencé et qui n'a pas de fin de vie. Voilà, ça c'est son nom. Le Très-Haut, c'est lui. Il est aussi au plus haut des cieux que tout ce qui existe. Il est aussi le Dieu qui est au plus haut et le Tout-Puissant parmi tous les autres dieux. Ils ont le même nom là. Ce ne sont pas les esprits là. C'est nous qui donnons ce nom-là à ces esprits-là. Mais sans les connaître. Sans les connaître. C'est pour cela que l'Éternel, qui nous aime bien, aime nous parler tout le temps. Pour nous avertir, pour nous ouvrir l'intelligence, pour nous ouvrir l'esprit, pour enlever le voile qui assombrit, qui obscurcit notre cœur, qui nous empêche d'écouter le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est celui qui, quand il parle, non, il te donne la vie. Il te communique la vie. Mais celui qui te parle uniquement pour répondre à ton besoin, souvent ce n'est pas cela le vrai Dieu. Il ne t'enseigne pas. Il ne te montre pas que oui, il y avait des choses que je ne connaissais pas, j'étais vraiment dans l'ignorance. Non, il ne te pousse pas à reconnaître que tu es dans une ignorance quelque part. Il ne te pousse pas à comprendre que oui, mais ça, je n'ai jamais entendu, c'est vraiment ce que ma vie devait avoir, ce que ma vie ne devait pas manquer. Ce que je viens d'entendre là, c'est vrai. J'étais vraiment ignorant, j'étais loin. Parce que c'est la vérité, ça. Ça concerne vraiment ma vie a besoin de ces choses-là. C'est rare d'entendre
les dieux-là ont mené ton cœur vers cet étonnement. C'est rare. C'est rare. Pendant ce temps, les hommes qui aiment prier, qui recherchent Dieu, mais le vrai Dieu. Personne ne veut aller vers le faux Dieu. Mais il y a l'ignorance, il y a la tromperie qui est là. Il y a la tromperie qui est là. Nous cherchons tous le vrai Dieu. Celui que tous nous devons adorer, qui est le propriétaire de nos âmes. Quand lui nous a envoyé son fils, lorsque son fils a commencé à nous rassembler, il nous a envoyé un message. Ça sortait de son fils. Il dit, celui que je vous ai envoyé là, c'est lui, mon amour que j'ai pour vous. C'est lui. Si vous le recevez, vous recevez donc mon amour pour vous. Et je vous ordonne de l'écouter. Il faut l'écouter. Donc, il doit vous parler. Il doit vous enseigner. Il doit vous enseigner. Quand on vient dans l'assemblée des enfants de Dieu, donc dans l'église, dans notre pensée, nous devons rechercher quel est l'enseignement, quelle est l'édification, quelle est la connaissance que Dieu va encore nous partager aujourd'hui. Il faudrait que dans ton cœur, tu aies cette pensée et ce désir-là. D'abord ça. La bénédiction, ça vient. Les besoins de nos vies chaque jour, Dieu voit ça aussi. Il veut nous satisfaire. Il veut nous donner cela parce qu'il nous aime. Mais la première chose, c'est que nous étions sans enseignement. On ne peut pas vivre avec Dieu sans être enseigné. La parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu nous sort de l'ignorance, de l'obscurité du cœur, des ténèbres. Voilà pourquoi elle est appelée lumière. Quelle est cette lumière de Dieu qui vient vers nous? C'est sa parole qui nous ouvre, qui nous éclaire, qui nous ouvre les yeux du cœur, qui nous enlève les écailles, qui nous empêchait de comprendre les choses de Dieu. Et nous devenons sensibles à sa voix et à sa parole. Parlons un peu aujourd'hui encore. Parlons un peu. La religiosité, c'est la vie que les religieux mènent sur la terre. La vie dans laquelle tous les religieux, ceux qui sont religieux, vivent sur la terre. Dans la vie des religieux, ils ont pour spécialité d'invoquer chaque jour Dieu. Ils invoquent Dieu, c'est-à-dire qu'ils appellent Dieu le Dieu qu'ils ont imaginé, le Dieu qu'ils ont connu, avec qui ils ont le contact, la relation, pour lui demander de donner des satisfactions à leur existence, aux besoins de leur vie ici sur la terre. Sur la terre. Le Dieu des religieux ne les amène jamais à la vie éternelle. Les religieux ne cherchent pas la vie éternelle. Eux, ils cherchent le bonheur terrestre. Eux, ils cherchent la paix, la tranquillité, la santé que le corps-là veut avoir, dont il doit bénéficier. Vivre dans l'aisance, dans les quartiers, dans le pays où on habite, avec satisfaction, pour trouver ce qui est nécessaire à la vie. Chaque jour après, on chante, on loue Dieu, on danse et on est dans la joie. Voilà le Dieu de la religion. Mais le propriétaire de ces choses existe. Quand tu le connais maintenant, il dit attention, fais attention avec les choses qui sont, ne t'enorgueillis pas avec ça. Ne sois pas égoïste avec ça. Fais du bien avec ça. Honore le propriétaire de ces choses, c'est-à-dire celui qui est un seul est créateur. Honore-le avec ça. Il dit, attention, pourquoi? Parce que tu es venu ici nu. Tu n'as rien apporté quand tu es venu à la naissance. Tu as tout trouvé ici. Regarde tous ceux qui meurent devant toi. Qu'est-ce qu'ils apportent dans leur mort? Rien aussi, rien. Les autres dieux n'enseignent pas tout ça. Ils n'enseignent pas ça. Les autres dieux n'enseignent pas ça. Attention, attention. Que Dieu soit avec toi dans ta vie
et dans les choses que tu possèdes sur la terre, ce que tu recherches, afin que la première joie soit pour lui, en toi. La première joie soit pour lui dans les choses que tu vas avoir entre tes mains pour gérer dans ta vie et au milieu des autres. La première joie doit être pour lui, mais par toi. Tu dois savoir l'honorer avec ça. Tu dois savoir l'honorer avec ça. Quand tu trouves que tu dis au Seigneur, d'abord toi, à toi l'honneur. Hein, c'est la vérité. Hein? Nous savons que tous les jours, on veut avoir plus de choses. On cherche ça chaque jour. Parfois, on manque même le temps de se réunir avec les autres à cause de ça, de ce qu'on cherche là. Mais la première des choses, quand on les trouve, doit être d'honorer le propriétaire de ces choses-là. Parce que tu quitteras ici sur la terre sans ça, et après, lui va te poser des questions sur ce que tu avais trouvé sur la terre ici. Beaucoup ou bien peu. Quel est le bien que tu as fait avec ça? Tu n'étais qu'un gestionnaire. Vous savez ce que veut dire un gestionnaire, non? Un intendant qui gère les biens d'autrui. Dans les biens d'autrui, là, il y a ta part dedans parce que tu en as besoin. Par exemple, manger, le boire, le vêtir, se loger, et pour d'autres activités nécessaires à l'existence ici, tu dois avoir ta part. Mais attention, tout cela doit te permettre d'honorer Dieu avec. D'honorer Dieu avec. Nous parlons des religieux d'abord. Après, nous allons venir sur nous pour voir que nous ne sommes pas religieux. Comment savoir que nous ne sommes pas religieux? Qu'est-ce qu'un religieux d'abord? Qu'est-ce que la religiosité d'abord? La religiosité, c'est la vie des hommes qui croient avoir la croyance en un Dieu. Et ils font toutes sortes de prières sans être conduits par la vraie foi. Ils n'ont pas reçu la foi. Une seule foi est véritable. C'est celle de celui qui a créé toutes choses, qui a envoyé son Fils unique sur la terre ici. C'est le Fils unique là, seul qui donne la vraie foi du vrai Dieu à quelqu'un. Ce n'est pas le désir des choses que j'ai qui va me donner la foi. Comme je cherche ça chez Dieu, je veux que Dieu me fasse ceci dans ma vie, alors j'ai la foi. Donc la chose là me donne la foi pour demander. Non, ça c'est la religiosité. Ça c'est religieux. C'est religieux. Parce que la vraie foi c'est croire en celui que Dieu a envoyé au milieu de tous les hommes ici sur la terre dans le but d'avoir la vie éternelle. Dans le but d'avoir la vie éternelle. Ça commence par la vie éternelle. Si tu crois en Dieu, qu'est-ce que le Dieu t'a dit pour ta vie? Il a seulement dit qu'il va te guérir. Il a seulement dit qu'il va te délivrer. Il a seulement dit qu'il va te donner le bon sommeil ou bien la réussite dans les affaires sur la terre. Non, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne commence pas par là. Le vrai Dieu ne commence pas par les miracles dont le corps a besoin sur la terre ici. Le vrai Dieu commence par t'annoncer la vie éternelle. C'est-à-dire que ta vie sur la terre est pour un temps. Lui, il a envoyé son Fils pour te montrer le chemin qui mène vers la vie éternelle. Est-ce que tu connais déjà ça? Est-ce que tu connais déjà ce chemin? Les disciples ont demandé, les premiers disciples, les premiers croyants, ont demandé au Seigneur, montre-nous le chemin, non? Nous aussi, nous avons besoin de connaître le chemin là, de bien connaître le chemin. Ils ont pensé que, bon, mais c'est une pensée religieuse de penser que le chemin qu'ils ont, il est comment? Non. Ça, c'est humain, ça. Parce que tout ce qui est religieux est fondé sur la compréhension humaine des choses, l'imaginaire. Mais la vraie relation avec le vrai Dieu met la compréhension humaine de côté, la compréhension selon l'homme, de côté. De côté. La vraie relation avec le vrai Dieu emmène l'homme à comprendre ce qui est spirituel entre les mains de l'Éternel lui-même. Il te fait maintenant comprendre ça. Donc, c'est une compréhension spirituelle, une compréhension d'esprit par notre âme. Donc, quand le Christ, qui est le Fils de Dieu, vient vers nous, il nous montre
le chemin de la vie éternelle. Comme il s'agit de la vie éternelle, il dit la vie éternelle en question, c'est lui. Oh, c'est lui-même, celui qui est debout là, celui qui est venu vers nous. Voilà. Il dit, celui qui me reçoit rentre dans la vie en question. Il reçoit la vie. Pour recevoir Jésus-Christ, il faut croire en lui. Il faut croire en lui. Quand nous croyons au Fils de Dieu, c'est là que nous allons maintenant rentrer dans la vie qui consiste à prier. Toute prière que les hommes font, qui ne vient pas de Jésus-Christ, ce n'est pas encore la bonne prière. C'est des prières religieuses. Parce que nous lisons un passage là. Christ, tu es prêt? Voilà. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il a dit ceci. On va aller pas à pas. Il a dit que nous ne savons pas comment il nous convient de prier devant le vrai Dieu. Il voit que nous ne savons pas prier. Mais c'est lui qui va nous aider. Comment nous devons prier pour que lui accueille ce que nous allons lui exprimer comme étant une prière. Sinon, il ne va pas compter ça comme étant une prière. Pour que la prière, vous priez beaucoup, non? Vous voyez bien que la majorité des prières ne sont pas exaucées, non pas le résultat qu'on attend. La majorité des prières, c'est la vérité, il faut le dire. Non pas le résultat, on attend le résultat de ces prières-là, on ne trouve pas. Ça ne vient pas. Mais on ne se fatigue pas de prier parce que mon nombre sont souvent religieux. Religieux, c'est une habitude d'exprimer à Dieu ce qu'on appelle prière. Au fond, pour lui, ce n'est pas de prière puisqu'il n'y a pas de réponse favorable. Lecture Romains 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, tout homme est faible. Le Saint-Esprit va nous aider. Ne compte pas sur ta propre prière. Ne compte pas sur ta propre prière. Ne compte pas sur ta propre prière. Non. Si tu comptes sur ta propre prière, tu es religieux, tu es encore religieux. Au milieu des autres, tu crois que tu es les autres ne savent pas, mais dans celui qui sonde les cœurs, les reins, celui-là, il est religieux, c'est le seulement religieuse au milieu des autres. Je reprends ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car veut dire parce que il nous aide parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Tout homme là, même quand il est devenu homme de Dieu, il ne sait pas s'il prie par lui-même, Dieu ne va pas accueillir ça. Le Saint-Esprit, il a besoin du Saint-Esprit aussi. Parce qu'il est d'abord un être faible. D'abord un être faible. Sans le Saint-Esprit, il est un être faible comme tout le monde. S'il laisse d'écouter le Saint-Esprit, il commence à prier par lui-même comme par habitude, comme souvent les hommes font prier par habitude là. Il est aussi religieux que les autres. Reprends ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parce que nous ne savons pas. On n'a pas la connaissance. On ne sait pas ce qui nous convient, ce qui est convenable, ce qui est juste de demander dans nos prières pour que Dieu écoute. On ne sait pas. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui. Arrête-toi d'abord. Le Saint-Esprit, il nous aide pour que notre prière soit entendue de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Oui. Donc, l'école du Seigneur, du vrai Dieu, c'est que nous devons apprendre comment ne plus prier nous-mêmes. Si on ne doit plus prier nous-mêmes, nous allons prier comment? Donc là, comme nous voulons prier nous-mêmes, Dieu voit qu'il ne peut pas accueillir ce que nous allons dire dans nos prières. Si le Saint-Esprit n'est pas là, le Saint-Esprit est venu. Donc, un des rôles du Saint-Esprit en nous, c'est pour nous aider. Nous avons prié, hein, jour et nuit. Hein. Un des rôles du Saint-Esprit en toi, c'est pour t'aider à faire une prière que Dieu va accueillir, à laquelle Dieu va donner une réponse favorable. Oui. Oui. Reprends ça. 26 à 27.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas. Laisse le mot car. Prends parce que, remplace par parce que tout le monde ne connaît pas le mot car. Là, parfois, ils confondent le mot, ce que veut dire car. Oui, reprends. De même aussi, oui, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Arrête-toi là d'abord. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Intercède veut dire quoi? Intercède veut dire, il fait la prière pour toi, chez Dieu. Il est au-dedans de toi. Hein? Il fait la prière pour toi, au-dedans de toi. Intercéder. Il prie pour toi. On n'a pas voulu dire l'Esprit lui-même prie pour nous. Non, mais intercéder. Intercéder veut dire, c'est pas sa propre prière pour lui, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, soupirs inexprimables. On ne comprend pas le langage là. On ne peut pas exprimer ça. Mais il nous anime dans la prière que nous allons faire. Et c'est lui qui fait partir ce qui est acceptable, ce que Dieu accueille comme étant maintenant notre prière. Vous comprenez? Comme étant maintenant notre prière. Mais pour que le Saint-Esprit fasse cela en nous, c'est par le lien entre lui et nous de la foi. La foi. La foi rend le Saint-Esprit participant de la vie dont nous avons besoin ici. La foi. La foi. La foi en qui? En Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'Esprit, le Saint-Esprit en nous. Jésus-Christ. Pourquoi c'est Jésus-Christ qui est le propriétaire du Saint-Esprit en nous? Les un passage. Ben, tu as une Bible là-bas? Allons-y. Rapide. Toi, tu gardes ton passage. Allons-y. Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Oui. Mais chacun de nous, à chacun de nous, oui, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La mesure du don de Christ, c'est quoi? C'est les œuvres que le Saint-Esprit qui vient habiter en toi va accomplir au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils de Dieu. Voilà pourquoi, si tu as reçu le Saint-Esprit, donc tu as reçu Christ. Si le Saint-Esprit t'anime, te conduit, c'est donc la vie de Jésus-Christ qui est en toi, qui t'anime, qui te fait vivre Jésus-Christ devant le Père. Toi et Jésus-Christ, vous devenez un seul esprit. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17 dit ceci. Si quelqu'un s'attache à Jésus-Christ, il est maintenant avec lui un seul esprit. Le Saint-Esprit. Mais avec mesure. Mais à chacun de nous, la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Hein. C'est dans Jésus-Christ. Tu peux recevoir la grâce de Dieu, mais c'est par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ vient habiter en toi, maintenant, tu reçois la grâce de Dieu qui vient maintenant demeurer en toi, faire de toi enfant de la grâce, par l'Esprit de Christ en toi. Par l'Esprit de Jésus-Christ en toi. Donc, le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Oh, nous avons prié. Hein? Ne prions pas sans la pensée. C'est l'intelligence, c'est la conscience. Tu te dis, mais tu pries, où est le Seigneur? Est-ce que la prière, c'est toi-même qui initie ça? Par quelle force? Par quel pouvoir? Par quelle capacité humaine? Est-ce que la vie humaine, aujourd'hui, la vie humaine plaît à Dieu? Non. Une vie humaine, quand elle plaît à Dieu, ça veut dire que la vie là, c'est le Saint-Esprit qui conduit ça par la foi que la personne a reçu de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est Jésus-Christ qui conduit la vie là chaque jour par son esprit en toi. On continue le passage de Romains 8 là. On n'a pas fini. 7. Oui.
Et celui qui sonde les cœurs, Reprends encore. Comme on a parlé d'autres choses, il y en a qui ont perdu le fil de la pensée là. Reprends. 26 à 27. de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient à nous de demander dans nos prières. Ça dit qu'il n'est pas agréable à Dieu. Oui. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même prie pour nous. Oui. Par des soupirs. Donc, le langage de l'Esprit, il n'est pas le même que le langage des hommes. Donc, on ne comprend pas. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous enseigne ça. Que quand vous priez, si vous êtes maintenant devenu l'enfant de la foi, si vos prières sont accueillies de Dieu, c'est parce que vos pensées sont attachées à la foi en Jésus-Christ et votre prière va dans le lieu que l'homme ne connaît pas. C'est le Saint-Esprit qui emmène ça là où le Seigneur va accueillir, là où Dieu va accueillir la prière pour te donner l'exaucement. Continue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Oui. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il va reprendre ça tout à l'heure. Il dit, et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit quand l'Esprit intercède. Parce que le Saint-Esprit, quand il intercède pour toi, c'est toujours selon la volonté de Dieu. C'est toujours selon la volonté de Dieu. Non, laisse la voir. Tournez le tableau là. Ne soyez pas perturbé. Ça là, ça ne donne pas l'esprit. Ce qui donne l'esprit, c'est ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Ce qui communique la vie, c'est ça. Ce n'est pas ce que les yeux voient. Il faut marcher par la vue. Attention. Il y a l'esprit ici qui parle par le Seigneur pour que nos cœurs accueillent la vie. Mais si vous négligez ça, vous voulez vivre par les yeux, vous êtes encore charnel. Et c'est comme ça que les démons aiment ceux qui sont comme ça. Ils sont religieux, croient qu'ils sont devenus déjà chrétiens. C'est comme ça que souvent les démons les trompent et ils sont étonnés. Comment le démon ne quitte pas ma vie? La pensée là n'est pas de Dieu. Vous voyez? Elle n'est pas du vrai Dieu. Si le Saint-Esprit en toi, il doit dire, écoute, sois à l'écoute. Voilà. Ton cœur doit être nourri et non les yeux. D'accord? Voilà. Attention, attention. Ce n'est pas parce que c'est mis là maintenant que votre attention, maintenant là, vous pouvez laisser maintenant le Saint-Esprit. Vos cœurs restent souvent religieux. Vous ne voulez pas que ce soit un piège pour vous. On croyait que vous avez grandi. Or non. Oui. Comprenez ça et repentez-vous devant le Seigneur. Seigneur, non, je suis encore un enfant, comme le frère Valentin au Seigneur. Je ne comprends encore rien. C'est ça. Je n'ai pas encore fait la différence entre l'esprit et la lettre. Ça, c'est la lettre, ça. Oui. Ça, c'est après. L'esprit d'abord. L'esprit de Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle. C'est ça qui nous donne la vie. Et non ce qu'on a écrit au tableau. Ça n'a pas plus d'importance que la vie qui est d'actualité en toi. Oui. Qui te nourrit, qui te prolonge les jours sur la terre, qui bénit ta vie, qui bénit le travail que tu vas faire de tes mains. C'est ça. Qui dévoile les choses du malin. Ça ne dévoile pas les choses du malin quand tu lis. Lui va dire, n'écoute pas ce qu'on dit là, ici. Voilà. Mais tu te laisses tomber par ça. Ou encore, ceux qui, quand le Seigneur commence à parler, le Seigneur commence à venir. Donc, il y a un démon en eux. Dors. N'écoute pas ça, dors pour toi. Au lieu de se lever et de réagir et de dire, tu es dévoilé. Maintenant que j'écoute la parole de la vie, tu me donnes le sommeil, tu es dévoilé. Je sais qui tu es. Esprit de ténèbres, esprit de somnolence, esprit d'opposition. Dégage, sors de ma vie. Tu te lèves, tu le chasses au nom du Seigneur. Non, vous acceptez l'assouplissement, vous acceptez l'assouplissement. Si on vient vous dire non, oh non, vous le défendez, vous défendez le démon. Non. Ne le défendez pas. Dites c'est vrai. Dites c'est vrai, et puis vous levez. Vous levez. Ok? Mais c'est ça. Qui sent le sommeil quand le Seigneur commence à parler là? Lève le dos. Levez-vous.
Ceux qui sont comme ça. Qui encore? Ne cachez pas, ne les protégez pas. Il ne faut pas les protéger. Si tu te dis non, ne me dénonce pas. Lève-toi. Qui encore? Qui encore? Allez, allez, allez. N'hésitez pas. Il y a déjà les preuves qui sont levées. Ils ont donné le courage. Allez-y. Qui encore? Voilà. Allez-y, continuez, continuez. Continuez. Quand tu sens l'assouplissement là, c'est lui. Qui encore? Sœur, toi? Allez, allez, allez. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Qui encore? Qui encore? Ne soyez pas leurs amis. Oh. Ne soyez pas leurs amis. Il faut les chasser. Allez-y, chassez-les. Chassez-les. Allez-y. Exercez l'autorité. Exercez l'autorité maintenant. Qu'on exerce l'assouplissement. Mais après ça, il ne faut plus dormir. Hein. Oui. Oh, mais agissez sincèrement. Oui. Oui, allez-y. Continuez, continuez. Continuez. Veuillez vous asseoir. Vous avez compris. Si ça veut venir, oh, tu es encore revenu. Oh non, je te lève. Hein? N'hésite pas à te lever. Je ne veux pas te dire de t'asseoir. Je sais que tu es en train de faire œuvre utile. Je te laisserai continuer. Et je continuerai à parler. N'hésite pas à te lever pour le chasser. Voilà. OK? Voilà. N'attends pas l'eau qu'on vient de te donner. Non. C'est lui, le malin. Pendant que la parole de Dieu s'adresse à toi pour te donner la vie, lui, il te dit, dors, non, dors, dors. La parole là, n'écoute pas, dors. Voilà. Alors, nous continuons. Nous continuons. Donc, ici, nous voyons que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Intercède, c'est-à-dire, il prie pour nous. Parce que, comme Dieu sait, lui qui sonde les reins, et les cœurs et les reins, il sait que le Saint-Esprit prie toujours selon la volonté de Dieu. L'homme ne sait pas prier selon la volonté de Dieu, sauf s'il prie par la foi au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la foi veut dire quoi? Que ce que tu crois, le Saint-Esprit doit te faire marcher dans les activités, dans les œuvres liées à la foi que tu as mise en le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit aussi, c'est pour lui. C'est son esprit en toi, avec mesure. Alors, nous lisons notre passage. Nous lisons notre passage. Jude, verset 1, chapitre 1, verset 20. Jude, chapitre 1, verset 20. Jude, chapitre 1, verset 20. Jude. C'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Jude, chapitre 1, verset 20. 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 Lecture. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Donc ici, nous voulons lire ce passage pour montrer que, donc on doit prier par le Saint-Esprit. Que veut dire prier par le Saint-Esprit? Ça veut dire déjà que tu ne dois jamais prier par tes propres pensées à toi-même. Avec la fatigue que te donne le corps, avec les humeurs que te donne le corps, avec l'état d'âme que le corps t'a donné, avec la peur que le cœur t'a donné, avec le souci que le cœur t'a donné, avec les sentiments que le cœur t'a donné. Non. Là, c'est religieux. Avec les inquiétudes que le cœur t'a données, c'est religieux. Ce n'est pas la pensée de Jésus-Christ là. Ce n'est pas la pensée du Saint-Esprit là. Non. Le Saint-Esprit, plus on doit prier par le Saint-Esprit. C'est écrit là. Il y a un autre passage qui dit encore, prions par l'Esprit de Dieu.
Lis encore un passage, c'est important. Philippiens chapitre 3, verset 3. 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 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens. Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens. Ah, voilà. Philippiens, oh frère. Philippiens chapitre 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3. Oui. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Voilà. Qui nous glorifions. Ça va. Les circoncis, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, qui sont réellement convertis, nés de nouveau, c'est grâce à Dieu qui rendent culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Prière d'action de grâce, la louange, l'adoration, la supplication, la reconnaissance, la demande par l'Esprit de Dieu. Comment prier par l'Esprit de Dieu? Voilà. Comment prier par l'Esprit de Dieu? Il ne faut pas dire l'Esprit de Dieu accompagne-moi. Hein? Il ne faut pas dire aussi, comme on a dit, il faut prier par le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit descend. J'ai besoin maintenant de prier. Oh, Saint-Esprit vient. Maintenant, je vais exercer ma vie pieuse. Non, le Saint-Esprit ne vient pas. On n'appelle jamais le Saint-Esprit. On n'appelle jamais le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi religieux. Ça, c'est l'antéchrist. Satan a suscité les démons qu'on appelle les esprits de l'antéchrist, qui ont fabriqué les hommes de Dieu pour Satan. En lisant aussi la Bible, en enseignant aussi la Bible. Mais par l'esprit de ces démons-là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme qui l'appelle. Non. Le Saint-Esprit, il n'attend pas que tu dises Saint-Esprit, viens en moi. Jamais. C'est quand tu t'es repenti, tu as pris un engagement de non-retour, tu as abandonné le péché, tu as demandé pardon à Dieu, tu as confessé tous tes péchés, tu as pris l'engagement de ne plus reculer, de ne plus regarder en arrière, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie en tant que fils de Dieu d'abord. Pas comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur, c'est après. Fils de Dieu d'abord, tu deviens avant. Il y a des doctrines, des enseignements que Satan donne à certaines églises. En disant seulement, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il est d'abord qui? Il est d'abord qui? Il est d'abord qui? Il va être appelé Seigneur après avoir porté le corps ici. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Il s'est humilié jusqu'à prendre la dernière condition humaine. C'est pour ça que Dieu maintenant l'a souverainement élevé, afin que maintenant, désormais, dans les cieux, sur la terre et dans le plus bas que la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est après. Mais quand il vient là, il n'est pas déjà en train de sauver les gens. Non. Il vient d'abord pour se faire connaître en tant que fils de Dieu. Donc tu l'accueilles d'abord en tant que fils de Dieu. C'est pour cela que dans l'écriture, quand l'évangéliste Philippe a été conduit par le Saint-Esprit pour rencontrer un ministre de l'Éthiopie, il lui a parlé de Jésus-Christ et donc de la manière dont on doit se faire baptiser en acceptant qui? L'eunuque éthiopien a dit à Philippe, ah, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais l'eunuque éthiopien n'a pas dit, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Après, bon, Philippe a dit, tu te baptises. Non. Il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Philippe n'a pas dit, mais tu n'as pas dit Sauveur, tu n'as pas dit Seigneur là. Ajoute ça. Non. Non. Si vous voulez, on va relire ça. Si vous voulez, on va relire ça. Il n'a pas dit, mais tu n'as pas dit Seigneur et Sauveur. Non, non, non. Jésus-Christ lui-même va poser la question à quelqu'un aussi. On va lire ça aussi. Commençons par ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 36 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 36 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 39. Jean 9, 35. 36 à 39. Oui.
Comme ils continuaient leur chemin, oui, ils rencontrèrent de l'eau. voilà, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, L'eunuque dit à Philippe, voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ici, puisqu'il y a de l'eau ici? Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cela est possible. L'eunuque répondit, L'eunuque lui répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est tout. C'est tout. Mais vos baptêmes que vous inventez pour multiplier plus d'autres font 3 fois, je ne sais quoi, 3 fois pour dire que voilà le baptême, ainsi de suite. Mais Philippe pose, il répond à l'eunuque, tu es pas celui qui pose la question parce qu'il a entendu la prédication que Philippe lui a donnée, il a compris que c'est sur Jésus, qui a parlé de Jésus en tant que Fils de Dieu. Pas seulement en tant que Seigneur et Sauveur, non. Quand vous sautez Fils de Dieu là, ça c'est l'antéchrist, ça c'est le démon qui se déguise en ange de lumière, en Jésus-Christ. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Il y a le faux là-dedans. Il y a le faux là-dedans. Dieu n'a jamais présenté son fils comme voici le Seigneur, voici le Sauveur. Il dit celui-ci est mon fils. Pourquoi il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour pour vous? Celui-ci est mon fils. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il n'a pas dit celui-ci est mon Seigneur le Sauveur? Point. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Vous voulez qu'on lise tout? Sinon, il y en a qui vont trouver raison de dormir là. Trop. Hein? Non? Non. Comprenez ça. Comprenez ça. Tu ne peux pas devenir fils de Dieu parce que tu as cru que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Non, tu deviens fils de Dieu parce que tu as cru que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et par l'identité de fils de Dieu, tu vas devenir toi aussi fils de ce même Dieu, de ce même Père. De ce même Père là. On ne devient pas fils de Dieu parce que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. On devient fils de Dieu parce que Jésus-Christ est venu avec l'identité de fils pour te la communiquer. Toi, quand tu vas croire en lui en tant que fils de Dieu, maintenant l'esprit de fils va venir habiter en toi si tu acceptes toutes les conditions qu'il a dit de repentir, l'accueillir dans ta vie, te repentir et te convertir et abandonner le chemin du péché. Ne plus regarder en arrière. Reprends ça. L'eunuque dit comme ils continuaient leur chemin, oui, ils rencontrèrent de l'eau. Oui. Et l'eunuque dit, oui, voici de l'eau. Oui. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voilà. Philippe dit, oui, si tu crois de tout ton cœur, oui, cela est possible. Oui. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est moi qui transvisionne. Pas là-bas. Même s'il parle là-bas. Frère, fais ton travail. Il y a encore à apprendre. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ensuite, verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Là-bas, ceux qui sont étrangers, ils ne cherchent pas à voir. Ceux qui parlent là-bas, ils cherchent à voir seulement celui qui prêche. Voilà. D'accord? Voilà. Il faut lui dire comment tu fais. C'est bon? Jean 9, verset 35. Jean 9, verset 35. Eux, là-bas aussi, me suivent. Oui. Ils sont l'étranger là-bas. Ils me suivent aussi. Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Jésus apprit qu'ils ont chassé l'homme que Jésus avait guéri. Il était aveugle. Né de naissance, donc aveugle né. Maintenant, les gens l'ont chassé parce qu'il a dit que c'est Jésus. Les Juifs ne voulaient pas entendre le nom de Jésus comme c'est comme s'ils vantent Jésus devant eux. Ils l'ont chassé. Ensuite, reprends. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Ils l'ont chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Oui. Il répondit, l'homme l'a répondu, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Voilà. Jésus n'est pas venu dire, je suis le sauveur, je suis le sauveur de ton âme, je suis le Seigneur. Non. Non. Vous voyez comment il dit là? Crois-tu au Fils de Dieu?
Il n'a pas dit, non, je crois au Seigneur. Je crois en mon Sauveur. Non. Crois-tu au Fils de Dieu pour être délivré, sauvé, pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut devenir fils de Dieu. Mais qui va te faire devenir fils de Dieu? Si tu ne sais pas qui est fils de Dieu. Si tu ne sais pas qui est fils de Dieu, tu sais seulement celui qui est Seigneur et Sauveur. Si tu n'accueilles pas en tant que fils de Dieu, tu sais qu'il est fils de Dieu seulement parce qu'on te l'a dit. Là, ce n'est pas la foi en lui. 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 C'est pour ça qu'on va lire dans notre passage que vous connaissez toujours. Jean chapitre 3, versets 17 à 18. Bon, on commence au verset 16. 16 à 18. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reprends ça. Bon. Amène derrière là-bas. Il y a une natte là-bas. Jean 3, une natte derrière là-bas. À partir du verset 16. Oui, 16 à 18. 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique. Vas-y. Afin que quiconque croit en lui, afin que celui qui croit point ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, la partie là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par le Fils. C'est-à-dire donc celui qui va sauver les gens, c'est le Fils de Dieu, pas le Sauveur. Hein? Sauver, c'est une action, c'est une fonction. Hein? Une responsabilité qui lui a été donnée. Mais lui-même, il sait d'abord qui. Est-ce qu'il est le Sauveur? C'est pas ça, c'est son identité. Il est d'abord fils de quelqu'un. Vous comprenez? Il est d'abord fils de quelqu'un. Lui, c'est qui? Ceux qui ne connaissaient pas l'appelaient prophète. Parce qu'il a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout ce que j'ai déjà fait là dans la ville, dans le pays, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Il y en a qui disent que tu es le prophète. Il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie. Donc l'un des prophètes. Ils ne connaissaient pas. Maintenant, Jésus leur pose la question. C'est-à-dire pour voir où se trouve leur, il veut orienter leur foi en lui. Leur foi en lui, en Jésus. Il dit, mais et vous, que dites-vous que je suis? Pierre va dire, il n'a pas dit, tu es notre sauveur. Non! Attention, hein? Attention. Si on t'a baptisé en disant, crois-tu que Jésus-Christ est ton, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ton âme? Oui, je te baptise. C'est faux. Il y a quelque chose qui manque. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. C'est ce qu'on va continuer à dire là. Alors, Pierre, quand il dit, qui dites-vous que je suis? Vous, les autres disent que je suis l'un des prophètes, mais vous, qui êtes avec moi? Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, c'est ça. La foi, c'est sur la confession, sur la croyance en ce que je suis, le Fils de Dieu. Et je te dis que tu es Pierre. Tu sais que Pierre, cette pierre c'est quoi? La foi en moi en tant que Fils de Dieu. C'est ça par ça que je bâtirai mon église. C'est par ça que je bâtirai mon église. Par cette confession de foi en moi en tant que Fils de Dieu. Reprends là. Verset 16 à 18. Reprends ça. Il n'a pas dit Dieu a envoyé le Sauveur, non, il a envoyé son Fils. Continue. C'est pas fini. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Comment Satan va avoir peur de toi? Comment les démons vont avoir peur de toi si tu ne sais pas que veut dire Fils de Dieu? Tu acceptes seulement par la lettre. Oui, je suis Fils de Dieu. Lui, il sait que c'est la lettre. Il saura que c'est la lettre. Ta foi n'est pas fondée sur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu pour que la confession en question fasse de toi Fils de Dieu. Par la suite. Pour que l'esprit de Christ en toi soit appelé l'esprit du Fils. Il ne faudrait pas que ça soit appelé en toi l'esprit du Sauveur. Non. Non. Reprends ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure pas,
mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Pour qu'il juge le monde. Non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par le Fils. Continue. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. Hein, en lui. Celui qui croit en lui, au Fils. Celui qui croit en lui en tant que Fils. N'est point jugé. N'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas. Oui. Est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bon, vous entendez? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils, pas au nom du Sauveur. Non, 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 non. Parce que quand vous dites au nom de Jésus-Christ, ça veut dire au nom du Sauveur. Jésus est dit Sauveur. Non? Non? Voilà. Quand vous dites au nom de Jésus, ça veut dire au nom du Sauveur, non? Est-ce que ça veut dire au nom du Fils? Ça veut dire au nom du Fils? Non. Si vous dites au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez dit au nom du Sauveur, oint. Parce que Christ veut dire oint. Maintenant, dans le cœur, Dieu qui sonde les cœurs, voit que le Jésus en question, tu le reconnais, tu sais que il s'agit du Fils de Dieu en qui tu as cru. Pour que ça habite en toi là-bas. Dieu ne reçoit pas ce qui sort de la bouche. Il reçoit d'abord ce qui est dans le cœur là-bas. Tu crois en Jésus-Christ en tant que qui d'abord? Il est sauveur en tant que qui d'abord? Il est venu du ciel avec l'identité de Fils de Dieu. Maintenant, l'identité de Fils de l'homme, il a reçu ça dans le ventre de Marie. L'identité de Fils de Dieu, il est venu du ciel avec ça. Donc Marie n'a pas mis au monde le Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est avant Marie. Fils de Dieu, c'est avant la création même. Fils de Dieu. Il est sorti de la bouche du Père pour créer le monde. Parce que toutes choses ont été faites par elle, les paroles, par lui, Jésus-Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est aussi le premier-né de toute la création. Le premier-né. Lui n'est pas la première créature. Il est né avant toute la création. Il est le premier à naître avant que la création ne fasse. Et maintenant, la création a été faite par lui. Dieu l'a utilisé pour faire la création. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens 1, verset 15 à 16. Colossiens 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, oui. Verset 15 à 16. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Pas la première créature, hein. Le premier-né. Né veut dire quoi? Les créatures ne sont pas les nés. Les créatures ne sont pas les nés. Ils ne sont pas nés. Ils sont créés. Voilà. Un seul est né avant la création. Voilà pourquoi il a dit le premier-né de toute la création. Avant la création ne commence, il y a eu un premier-né. Hein? Comprenez ça. Celui qui est né sort de quelqu'un. La créature ne sort pas de quelqu'un. C'est la parole qui sort du Créateur pour faire ce qui n'existait pas. Mais celui qui est né existait. Voilà pourquoi il s'appelle aussi éternel comme son Père. Il existait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas? Voilà. Et il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il a toujours été. Ah oui. Oui, reprends ça. 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, en lui, et sur la terre. Sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Voilà pourquoi il s'appelle le premier. Le premier, c'est l'alpha. L'alpha veut dire A. A, B, C, D, l'alphabet. L'alphabet de la langue grecque. Alpha et l'oméga. L'oméga veut dire Z. Hein? Le 26 lettres de l'alphabet. De A à Z. Il est le A et il est aussi le Z. Le commencement et la fin. Voilà. Le commencement et la fin. Donc, vous voyez, nous sommes devenus en même temps fils de Dieu et adorateurs de l'Éternel. En tant que fils de Dieu, Dieu est notre Père. En tant qu'adorateur, Dieu est l'Éternel est notre Dieu. Voilà. D'accord?
Quand tu dis, oh mon Dieu, donc là, tu l'appelles en tant que son adorateur. Quand tu dis, oh mon Père céleste, là, tu l'appelles en tant que son fils, qui est né par Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. Si tu appelais sans savoir, lui, dans le cœur, il cherche. Mais tu m'appelles Dieu. Toi, mais tu es qui devant le Dieu là? Tu as quelle relation avec ce Dieu? Toi, tu es qui? Oh, je ne sais pas, tu es seulement Dieu, moi, je suis seulement un homme. Donc, c'est la religiosité. D'accord? Voilà. Si tu dis, oh mon Dieu, lui cherche, mais il cherche dans ton cœur, dans ton intelligence. Il ne sait même pas que quand quelqu'un est Dieu, ça veut dire que l'autre est son adorateur ou son adoratrice. Tu ne sais même pas ça. Donc, tu appelles seulement les noms que tu as copiés chez les gens. Donc, l'appel ne peut pas marcher. La relation ne peut pas aussi exister. Si tu l'appelles, oh Tata, oh Tata Nzambe, oh mon Père, n'est-ce pas? Père veut dire que, est-ce que je t'ai donné la naissance? N'est-ce pas? Voilà. Si tu as donné la naissance, donc tu es devenu son fils par la nouvelle naissance. Si tu dis, oh mon Père céleste, donc lui voit dans le cœur que, oui, quand tu l'appelles comme ça, tu es d'abord en train de reconnaître, c'est toi qui m'as donné la nouvelle naissance. Voilà pourquoi tu es mon Père. C'est ça? C'est ça? Mais s'il cherche ça dans ton cœur, oh non, on appelle seulement Père, voilà pourquoi moi aussi j'appelle Père. Moi j'ai demandé à un chrétien, là, j'ai dit, moi, pourquoi tu appelles Dieu Père? Il doit parler, c'est lui qui nous a créés. J'ai dit, voilà, ça c'est l'Inzamizam. C'est la religiosité. Oui? C'est la religiosité. Lui, il ne peut pas accepter ça. Donc, il n'y aura pas de relation dans la prière en question avec lui. Il y aura une relation avec un esprit de déguisement, un esprit d'antéchrist. Oui. Parce qu'il faut savoir comment prier. Pour prier, que le vrai Dieu écoute, il faudrait que lui-même, par le Saint-Esprit, te conduise. Il te conduise. Pour te conduire, il faut la foi. Sans la foi, le Saint-Esprit ne peut pas aussi te conduire. La foi te donne la connaissance sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu. Donc, il a dit que, on a lu Romains 8 ici, verset 26 à 27. Il a dit que, comme le Saint-Esprit, celui qui est le Saint-Esprit, il intercède toujours en faveur des saints. Les saints, c'est les chrétiens qui aspirent à la vie éternelle, qui recherchent la sanctification, la vie de sainteté. Donc, le Saint-Esprit prie toujours selon la volonté de Dieu. Dieu sait ça. Donc, il faudrait toujours que la prière soit fondée sur la volonté de Dieu. Dieu veut que je mange. Je cherche la nourriture. Il va accepter. Si tu continues à me donner les jours. Dieu veut que je ne mange pas aujourd'hui. Hein? D'accord? Dieu veut que je ne mange pas aujourd'hui au Seigneur. Donc, c'est l'illumination ou comment? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, tu permets à tes enfants parfois de laisser la nourriture, le boire, tout ça pour s'humilier devant toi et faire le jeûne. N'est-ce pas? C'est avec joie, tu dis Seigneur, merci pour ta pensée. D'accord? Oui? Oh, la sœur Justine, quelle est ma tête? Voilà. Yann. Plusieurs fois, quand le Seigneur la touche, elle va passer 3 jours de jeûne ici. Elle n'attend pas qu'on dise, oh, dans l'église, on n'a pas encore proclamé le jeûne. Non. Là, elle a fait 3 jours. Elle vient de le couper ce matin. Elle a passé jeudi, vendredi, samedi ici. Nuit et jour, elle était ici, dans la prière. Elle vient demander la permission, le Seigneur met dans mon cœur que je dois faire le jeûne. La semaine passée, elle a fait. Ce que l'église a fait, elle a fait aussi. Elle n'attend pas. Par mois, elle fait parfois 2 ou 3 jeûnes. 3 jours ici. Elle veut changer. Elle dit, j'étais loin. Mon fils m'a amené à Pointe-Noire, j'ai découvert le Seigneur. J'étais dans l'Inzamizam. Je dois changer. Ça, c'est sa décision. Parfois, elle pleure à son âge. Parfois, elle pleure. Oh Seigneur, merci. Elle. Oui. Ces enfants l'ont vu seulement ce matin. On venait au culte. Depuis 3 jours. Oui. C'est rare de trouver ça au milieu de nous. Non? Non? Même un jour là, on commence à quelle punition. Non, la chair là, empêche la vie de sanctification dans les enfants de Dieu. Il ne faut pas céder comme ça. Il ne faut pas céder. Quand elle fait la confession, elle va et réfléchir, elle cherche, elle trouve encore, elle revient, elle vient dire, elle cherche encore, elle revient, elle vient dire. Elle vient dire.
Là, vous la voyez, là, un engagement vraiment sur la voie du Seigneur. Elle dit, elle remercie le Seigneur pour son fils. Voilà, voilà son fils. Lève-toi, fils. One. Listen. One. Voilà. Elle a vu que c'est la première fois qu'elle vient à Pointe-Noire. Hein, pour vivre maintenant. Hein, pour vivre. Voilà. Elle a fait souvent des tours, mais cette fois, le fils l'a appelé. Elle est venue maintenant vivre à Pointe-Noire. Elle a beaucoup servi les deux, hein, elle. était diaconesse là pendant des années. Non? Combien d'années? Hein? 5 ans. Diaconesse dans une église, non? Voilà. Kusarisa bande, kusarisa bande, kusarisa bande, kusarisa unyakutu, unyakutu. Or, vision n'a pas écrit, mais c'est le démon. Merci. C'est le démon. Oui. Elle veut changer. Madia iki. Yake single land yao. Yake nyimnenge kutamu bien aïe. Voilà. Quand ils vont dans l'illumination, ils ne pensent pas à la nourriture. Nous sounis. Souvent, c'est hein. Que la chair se taise. Merci. Ouais, ça, il va arriver. Ah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est fier de sa mère, il dit, mais vraiment, maman, même des tonnes. Avant, maman, à maman, disait, c'est pas vrai, frère? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Oui. Mais quand elle est venue goûter, elle dit, oh, mais je ne savais pas. Mais à la maison, merci. Non, maman, merci, ça me dit, non, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, c'est vrai, hein? Franchement. Vous qui m'attendez, ne fouillez pas. C'est Satan, c'est les démons. Oh, si c'est dur là-bas. Si, oh, frère. Nombre de quand on les rencontre, oh, chez vous c'est trop dur. Mais le salut de l'âme, ça doit être dur. Pour être sauvé. Les violents dans la foi. Hein? La chair veut que tu l'embellisses, je ne sais comment tu acceptes. Pour ralentir ta marche dans la vie de la sanctification. Tu acceptes. Est-ce que chez le Seigneur, il y a à peu près? Non. Il n'y a pas à peu près? Nous devons comprendre ces choses-là. L'esprit, c'est quoi? C'est quoi? La première chose, c'est d'abord avoir reçu la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pas en Jésus-Christ Sauveur. Non. Regardez le verset 18 là. Écoutez ça encore. Colossiens chapitre 1. Non. Jean 3, 18. Jean 3. Jean 3, 18. Ceux qui croient ne seront pas jugés parce qu'ils ont cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce qu'ils ont prononcé le mot Jésus là? Non. Pourtant c'est lui qui sera Jésus ici. Il vient avec la prophétie là, mais la prophétie en question de Jésus va s'accomplir ici. Par l'œuvre qu'il va faire pour nous délivrer, nous sauver. Qui a été accomplie. Mais quand il vient, il est d'abord Fils de Dieu. Il n'est pas déjà sauveur là-bas. On n'est pas sauveur au ciel. Il n'est pas sauveur au ciel. Mais au ciel, il est déjà Fils de Dieu. Il vient en tant que Fils de Dieu. Le Fils de Dieu vient. En tant que Fils de l'homme, il n'est pas venu en tant que Fils de l'homme déjà depuis le ciel. Non, il est Fils de l'homme quand il va rentrer dans le ventre de Marie pour porter la chair. C'est là maintenant qu'il va naître Fils de l'homme. Mais Fils de Dieu, il n'est pas né Fils de Dieu quand il est sorti de Marie. Non. Parce que la femme ne met pas au monde l'esprit. La femme met au monde la chair et le sang. L'esprit, c'est Dieu qui donne. L'âme, c'est Dieu qui donne. Dans l'âme, il n'y a pas de groupe sanguin de maman et de papa. Dans l'esprit, il n'y a pas de groupe sanguin de maman et de papa. Oui. C'est dans la chair et le sang.
Et quand l'âme quitte un corps, non, quand l'homme meurt, hein, quand l'âme quitte, les gens vont pleurer, l'âme ne sait plus que mes parents sont restés où? Jamais. L'âme voit les parents du corps qui est cadavéré là. C'est tout. Ils sont parents du cadavre. Hein? Non, pas parents de l'âme. C'est pas l'âme qui reste au milieu de la famille, là où quand on voit des apparitions. Oh, il était à l'aéroport, quelqu'un apparu, a dit que voici la lettre, va donner à ma famille là-bas qui est restée. Dit que tu m'as vu, ça c'est leur lettre. D'autres, oh, ben, va leur dire le message. Frère, viens un peu donner le témoignage là, frère. Il y a une femme qui était au lycée là-bas avec eux. Son mari est mort. Un homme vient leur donner la lettre. Oh, j'ai rencontré votre mari à l'aéroport, il est en train d'aller en Europe. Vous a envoyé la lettre. Après combien de temps déjà qu'il était déjà mort, la femme est dans le deuil, tout ça là. Quand on aime les deuils là, il y aura un message pour vous comme ça. Oui, oui, quand on aime les deuils du cœur, quoi, pas du tissu. Les tissus, parce que ça vient aussi du cœur. Mais quand le cœur, il y a le deuil, il va vous envoyer un message. Vous allez croire. Vas-y. L'appel Christ soit avec nous tous. Il est important de témoigner pour que vous soyez édifiés, enseignés. Oui. Et c'est très important. Ce qui se dit ici, il y a une femme, une enseignante, qui habitait avec nous là-bas au lycée. Oui. Et son mari, avec son mari, ils ont eu beaucoup d'enfants. Oui. C'est des grands enfants. Je ne donne pas les noms, hein? Non. Donc nous sommes même en Europe. Oui. Alors, son mari vivait ailleurs, dans une autre ville du Congo. Et avait même pris un grand crédit pour entreprendre les travaux champêtres, l'élevage, etc. Oui. Et du coup, son mari là-bas est tombé malade et puis il est mort. Oui. Il était mort. Oui. À Brazzaville. La femme s'est déplacée. La femme a continué avec les enfants. La femme a continué avec les enfants. Oui. Et quand il y a eu décès là-bas, la femme s'est déplacée, est partie là-bas pour les obsèques. Enterrement. Enterrement et tout. Mais quand les obsèques sont terminées, alors la femme est revenue à Pointe-Noire. Oui. Elle a continué avec nous là-bas. Oui. Oui, curieusement, un jour. Voilà. Donc, celui qui était l'ami de son mari. Oui. L'ami de son mari. Que la femme connaissait aussi. Que la femme connaissait. Mais qui n'était pas au courant que son ami était mort. Voilà. Le démon là souvent cherche les personnes qui n'étaient pas au courant. Sinon, il va dire, oh, mais tu es déjà mort. Pourquoi tu viens hein? C'est ça. Alors, cet ami-là, travaillait ici à Pointe-Noire en tant que directeur départemental de l'environnement à l'époque. C'est un démon, hein? C'est pas le mort, hein? On va expliquer ça un peu tout à l'heure. Donc, l'ami qui connaissait le couple, connaissait très bien le couple, qui était lié au couple. Alors, lui n'était pas au courant que son ami était mort. Curieusement, ce jour-là, il ressort et voilà, il se croise avec le mort. Voilà. À l'aéroport. À l'aéroport de Pointe-Noire. Bien habillé, l'autre aussi bien habillé. Pour voyager dans l'avion, il faut être bien habillé, non? Voilà. Alors, il se croise. Oh, comment? Alors, le mort, là, cette fois-ci, qui était vivant, dit à son ami, bon, là, je m'en vais en Europe. Bon, je n'ai pas eu le temps de